Alors, la poisse continue pour As. D'abord la guerre en Russie avec Mazepin, puis des problèmes techniques avec l'essai de Barcelone, et maintenant un problème avec l'avion cargo qui doit transporter les voitures As à Bahreïn. La cargaison est bloquée en Angleterre, apparemment. Alors c'est sur automotoronsport.de, site assez connu, dont les sites français reprennent souvent les actus d'ailleurs. As a commencé la saison avec de grands espoirs. L'équipe de course américaine avait commencé le développement de la voiture 2022 plus tôt que le reste du peloton et voulait faire le saut dans le milieu du terrain, de la grille quoi. Mais maintenant, l'équipe autour de Gene Haas et du chef d'équipe Steiner fait face à un obstacle après l'autre. Donc la guerre en Russie, en Ukraine, ça ok. Alors que le reste des équipes attend l'essentiel de son matériel à Bahreïn ce lundi 7 mars, les deux voitures Haas et les cartons de pièces détachées de l'équipe sont toujours bien emballés à l'aéroport de Doncaster. L'une des 5 machines de transport de Formule 1 bloquées lors du voyage vers l'Angleterre avec des problèmes techniques à l'aéroport d'Istanbul. L'équipe de course américaine cherche désormais des solutions alternatives, ce qui est un pari compte tenu de la situation tendue du trafic aérien de fret. Une Odyssée attend la cargaison. Selon les dernières informations, il devrait s'envoler vers Leipzig ce soir, et de là vers Bahreïn mardi matin. Les voitures et les pièces détachées seraient dans le royaume mardi soir au plus tôt. Le patron de l'équipe Steiner craint: nous pourrions peut-être annuler le premier jour de test. Toutes les équipes ont une avance de 2 jours dans la préparation. Un départ tardif de test serait un revers majeur pour Haas, Mick Schumacher et son nouveau coéquipier, car il voulait essayer des solutions aux problèmes de Barcelone et à Bahreïn donc. Il s'agit principalement de problèmes de rebond dans la ligne droite, le marsouinage donc, que Haas n'a pas résolu visiblement. Les voitures devraient être placées plus haut à l'arrière, cela coûte du temps autour, un nouvel aileron arrière pour une force d'appui maximale et le sous-bassement avec une découpe plus longue sur le côté ne sont arrivés que le dernier jour des tests pour Barcelone. Mais la voiture s'est arrêtée à cause d'une fuite dans le réservoir d'huile. La seule lueur d'espoir, malgré les adversités en Espagne, les pilotes Haas ont réalisé de bons temps au Tour lors de la deuxième journée d'essai. C'est pourquoi nous sommes curieux de voir comment nos solutions feront leurs preuves. La direction de la FIA et de la F1 doit également avoir intérêt à ce que Haas puisse commencer les essais à temps jeudi prochain. La Formule 1 va présenter les 10 nouvelles voitures au public lors d'un grand spectacle le premier jour des essais à Bahreïn. Ce serait dommage qu'il en manque un. Effectivement, surtout qu'ils ont payé cher à Bahreïn pour avoir ce spectacle, etc. Et les gens qui regardent. Alors, il y aurait aussi un problème du point de vue de l'égalité des chances. Si Haas manque une journée d'essai en raison d'un cas de force majeure, l'équipe devrait être autorisée à rattraper cette journée. Une possibilité serait dimanche 13 mars. Du point de vue de Haas, ce ne serait qu'un prix de consolation. Si une seule voiture roule sur la piste, les résultats ne sont pas très représentatifs. Ouais, après, bon, ça peut quand même permettre de voir si les temps autour s'améliorent par rapport à la journée d'avant. Ce serait déjà ça. Bon, bah, cette équipe est vraiment poursuivie par la malchance, en fait. Je sais pas quand c'est que ça va s'arrêter, mais c'est terrible, hein. Oh, les pauvres, je les plains. Voilà, donc maintenant on attend la confirmation du nouveau pilote pour la saison. Ce sera pas Fittipaldi, a priori, il fera juste les essais de Bahreïn. S'ils peuvent les faire, hein. Rien n'est moins sûr. Allez, ciao.